Donc, on va aller se brancher. J'essaie quelque chose. Je vais aller me brancher sur l'événement parce que toute la semaine, je vais faire des lives à midi pile dans l'événement Saines habitudes de vie. À midi, événement Saines habitudes de vie. Donc, je vais essayer de me brancher sur les deux. Autant sur ma page pro que sur l'événement. Parce que tous ceux qui partagent l'événement, ben c'est le fun parce que vous allez faire profiter à tous vos gens qui ne sont pas membres de ma page pro à en connaître plus sur les saines habitudes de vie pendant une semaine de temps. Donc là, je vais essayer de faire ça. OK. Donc, aujourd'hui, je trouvais que la base là, des saines habitudes de vie, là, le plus important, là, c'était de revenir sur 5 règles d'or en alimentation parce que ces temps-ci, les personnes qui viennent me consulter dans mon bureau, tu sais, j'ai un background de nutritionniste, puis maintenant, ben, je fais encore de la consultation. Je mélange la nutrition, la kinésiologie, les huiles essentielles, le EFT, selon qu'est-ce que la personne a besoin et le coaching. Puis, ces temps-ci, je fais une partie plus nutrition avec certains de mes clients. Tiens, on va voir si c'est comme ça. Vidéo en direct. On va voir si je vais réussir. Puis je trouvais qu'il y avait vraiment des éléments de base qui revenaient, là, qu'il fallait absolument que je partage. Ah, ils me disent d'être sur Chrome. OK. Fait qu'en même temps, j'attends que les gens se connectent. Est-ce que vous m'entendez bien, ceux qui sont présents? Pouvez-vous faire des petits cœurs, des petits pouces, juste pour me confirmer ou me dire allô? Allô, comme quoi que vous entendez bien, la voix est correcte, ou est-ce que je dois mettre mon micro? Juste un petit commentaire, un petit allô, pour que je le vois. En tout cas, ce qui est certain, parce que je ne suis pas certaine que vous m'entendez bien la façon que j'ai positionné mon téléphone, je ne suis pas certaine que le micro est bien placé. Je vois qu'il y a 2 personnes en ligne, mais je ne vois pas de commentaires. Donc, j'y suis presque. Ah, un cœur! OK. Fait que je vois pas de commentaires, mais je vois qu'il y a quelqu'un qui m'a fait un cœur. Donc, j'imagine que ça veut dire que on m'entend bien et que c'est suffisant. Bon. Cet événement-là. C'est la première fois que je vais faire un live sur un événement. Je t'entends super bien. Oh, merci Annabelle. Je te connais pas, mais je suis super contente que tu m'entendes bien. OK. Puis là, vidéo en direct. OK, je vais marquer les 5 règles d'or. Si vous voulez partager le live, les 5 règles d'or en alimentation. C'est comme, il faut se faire rappeler régulièrement les bases. Puis vous me direz si vous êtes d'accord avec moi. Hein? Allô, le son est très bon. Génial. Là, je ne sais pas si le son va être bon. Je vais le mettre sur 2 appareils. OK, lancer en direct. Ouais, je pense que ça fonctionne. OK. Donc là, je suis sur 2 appareils. Je crois que ça va être bon. C'est drôle parce que je vois mon live que je suis en train de faire sur l'événement Les Midis Saines Habitudes de vie. Je vois que je suis live, mais je ne vois pas ma face. Ah, peut-être que je la cache. En tout cas, s'il y a quelqu'un qui veut aller voir sur le live que je suis en train de faire sur Les Midis Saines Habitudes de vie, et non sur ma page pro, mais directement dans l'événement, parce que d'une journée à une autre, je vais ajouter le stock d'informations dans l'événement. Fait que c'est vraiment comme un événement d'une semaine complet qui va être sur l'événement Les Midis Saines Habitudes de vie. Et tous ceux qui vont avoir cliqué participant, à chaque fois que je fais un live, vous allez avoir une notification comme quoi que je suis en live. Et à chaque journée, il va y avoir un thème. Je trouvais que quand moi je pense à Saines Habitudes de vie, vous écrivez-moi à quoi vous pensez quand vous pensez à Saines Habitudes de vie. Mais moi, quand je pense à Saines Habitudes de vie, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est l'alimentation. La deuxième chose qui me vient à l'esprit, c'est bouger. Ça, c'est comme de base.
vous, je sais pas c'est quoi, là, mais écrivez-moi c'est quoi vos 5 choses à laquelle vous pensez quand vous pensez à saines habitudes de vie. La troisième chose à laquelle je pense, c'est d'avoir un environnement sain. Donc, ma maison saine, mes produits pour le corps sain, mes produits pour la peau sain, mes produits pour... Ah, oh, ça marche pas, comment ça? OK, je vais essayer d'autres choses. Ce qui marche pas, c'est de faire mon live directement dans mon événement comme j'avais prévu. Fait qu'en attendant, écrivez-moi c'est quoi, selon vous, les 5 choses à laquelle vous pensez quand on parle de saines habitudes de vie. On va essayer de faire ça. Donc, ici. Parfait. Mon événement. C'est la première fois que j'essaie ça, fait que je suis pas encore ultra douée, disons, sur la chose. 22. Événement. Je pense que je vais demander des trucs à mon ami qui fait le même genre de choses. OK. Si je suis ici. Partager. Annuler. Alimentation, bouger, hydratation, détoxification dans nos produits, moins de stress, pas de stress. Hey, c'est bon ça. C'est très bon, Annabelle. Dans 5, tu m'en as mis 5, hein? 3, 4, 5. Ouais, exactement. C'est en plein ça. Ben, tu vois, moi, celui que j'ai mis pour le jeudi, j'ai marqué... je vais faire un live dans une publication. Il va falloir que je revoie mes façons de faire avec une personne experte. En passant, tu me connais, on s'est vu à Synergie. Ah! C'est moi qui avais le livre. Oui, sur les émotions. Tout à fait. Publié dans l'événement. Attends, je pense que c'est ça. Publié dans l'événement. Ah, je te dis les technologies. Ah! Yes! OK, je pense que je vais réussir. Fait que là, je vais marquer les 5 règles d'or. 5. En tout cas, je te dis les joies du live. Question de mettre un titre. 5. Règles d'or. Je ne sais pas si c'est parce que je suis 2 appareils ou 3 appareils en direct. 5 règles d'or. OK, en alimentation. Fait que je vous nomme la première. Je vais essayer de faire 2 choses en même temps. OK. La première règle d'or, en fait, je ne vous les mets pas dans l'ordre, OK? Je ne vous mets pas d'ordre en particulier, là. Il faut juste en retenir 5. Quand on met des chiffres ronds, c'est beaucoup plus facile à retenir dans notre tête, puis il y a des choses de base qui reviennent tout le temps. Moi, quand j'ai commencé nutritionniste, je voulais pas être nutritionniste. Je voulais remonter mes notes puis aller dentiste, OK? Puis, je mangeais vraiment excessivement mal. J'avais aucune conscience alimentaire, aucune connaissance sur l'impact de l'alimentation sur mon corps, sur ma santé, mon énergie, etc. Donc, je partais vraiment de la base. Et au travers de ça, il y a eu tellement de choses, de mode en termes d'alimentation. À chaque année, il y a une mode. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis je pense que dans ces modes-là, ben, il faut savoir que notre alimentation, c'est très individuel d'une personne à une autre. Chaque personne répond différemment. Fait que moi, dans ces modes-là, il y en a des choses que j'ai essayées pour me rendre compte qu'il y avait des choses qui me convenaient vraiment mieux que d'autres. Puis en fait, j'ai appris à découvrir qu'est-ce qui convenait vraiment à mon corps. Puis c'est à ça que je veux vous en faire venir, c'est que tombez jamais dans un extrême, sauf si vous le sentez vraiment que ça va être la meilleure chose pour vous. Bon, donc là, j'ai fait un autre. J'ai mis. Je fais mon live sur l'événement. Un live sur Marie-Hélène Carrier, on verra lequel qui donne quoi. OK. Donc, première règle d'or. Je vais prendre mes notes parce que je veux pas me tromper, je veux pas oublier, puis je veux surtout pas m'égarer. OK? Donc. Ouais, OK.
La première chose, il faut arrêter de croire qu'est-ce qu'on entend partout dans tous nos étiquetages. OK? Donc, si j'achète une boîte de céréales, si j'achète un pain, si j'achète n'importe quoi qui a l'air santé, c'est un vrai problème, ça, tout le marketing. Donc, à chaque fois, méfiez-vous du marketing, puis revenez à vos bases. Et la base, c'est de lire les ingrédients. Les foutus ingrédients, là, ben, si vous ne les lisez pas, vous donnez votre pouvoir au marketing de vous emberlificoter, ou je ne sais pas c'est quoi le terme, là. Mais les ingrédients, c'est la base. Le premier ingrédient, c'est ce qu'il y a en plus grande quantité. Le dernier ingrédient, c'est ce qu'il y a en plus petite quantité. Donc, on est ce qu'on mange. Et si ce que vous mangez dans les premiers ingrédients contient tout le temps des farines blanches, du sucre, des ingrédients que vous ne comprenez pas les mots, des agents de conservation, des colorants, etc., bien, sachez que votre système nerveux, votre système neurologique va en prendre un coup. Votre niveau de stress, votre gestion du stress, votre sommeil, votre mémoire, votre intelligence, même votre système digestif va en prendre un coup. Donc, la première des choses, on ne se fie jamais au marketing. Fait que si vous voyez riche en fibres, source de fibres, que l'image est du beau blé brun, l'image est brune, ben, c'est la première des choses, c'est ne vous fiez pas à ça. OK? Donc, peut-être que c'est peut-être bon, mais peut-être que c'est sûrement pas bon. OK? Peut-être qu'il y a un élément qui est vraiment bon, puis que le restant est pas si bon que ça. Donc, faites-vous vos propres règles. OK? Donc, décidez, est-ce que vous avez envie de dire, moi, j'ai envie d'avoir une alimentation qui est le moins transformée possible? C'est tout ça votre but? Ou, moi, j'ai envie d'avoir une alimentation qui est avec le moins de sucre possible? C'est tout ça votre but? Fait que quand j'ai commencé comme nutritionniste, moi, mon but dans le temps, là, ce que j'avais appris, c'était de regarder les étiquettes. Regarder les fibres, les glucides. Puis si les glucides, les fibres, etc., fitaient quand même dans des quantités correctes, pas trop élevées, en équilibre, etc., bien, peu importe la qualité nutritionnelle des ingrédients, je me disais, ben, il est quand même riche en fibres. Il est quand même, par exemple, ils ont rajouté de la balle d'avoine. La balle d'avoine, c'est quelque chose qui est une partie non comestible pour l'humain d'habitude. C'est pas quelque chose qu'on consomme dans notre vie quotidienne. Puis c'est une partie de l'avoine, une espèce de petit truc là, qui recouvre l'avoine. Et ça, ben, si tu l'extrais, si tu l'amènes dans une façon super concentrée, si tu amènes une espèce d'acide pour le blanchir, ben, tu vas réussir à créer une espèce de concentré de fibres, à l'ajouter dans ton aliment, puis à dire ça, c'est un produit riche en fibres. Donc, parce que c'est un produit riche en fibres, ça fait garder ta glycémie un petit peu plus stable. Donc, ça rassasie plus longtemps, etc. Sauf qu'au bout du compte, tu as quand même mangé un paquet de résidus de quelque chose qui est peut-être pas si sain que ça. Donc, pour moi, la santé, un équilibre de vie, des habitudes de vie saines, pour moi, ça passe par une alimentation qui est le moins transformée possible. C'est pas juste une question de dire c'est riche en fibres, que c'est moins de calories, que c'est moins riche en tant de types de gras saturés, etc. Donc, c'est quelque chose qui est le moins transformé possible. Donc, on ne se fie pas sur les allégations marketing, on ne se fie jamais sur l'image qui a l'air d'être sain puis brun. On se fie à la liste des ingrédients et on s'assure d'être capable de comprendre la liste des ingrédients puis de se demander, ces ingrédients-là, j'aurais-tu pu les cuisiner chez moi? Si oui, fine! Sinon, laissez-le sur la tablette ou on le met dans la liste des aliments 80-20. Fait que 80-20, ça veut dire que 80% de la semaine, je mange relativement bien. Puis il y a 20% de la semaine que je mange des aliments qui sont pas si hot que ça. Mais on n'est pas plus catholique que le pape parce qu'on a une vie sociale, parce qu'on est un être humain, parce qu'on est bombardé d'informations. Donc ça, c'est... Puis parce qu'on veut avoir du plaisir aussi. Puis des fois, le plaisir, ben, il n'est pas dans les aliments les plus sains tout le temps. Quoique, il y a moyen de faire de quoi de bien, mais j'ai plein de clients aussi qui ne veulent pas tout le temps prendre une tonne de temps à cuisiner et donc changer des habitudes de cette façon-là. Alors, on le met dans les aliments du 20% de la semaine. OK? Donc, ça, c'est ma première règle d'or. Fait que, s'il y a quelqu'un qui est capable d'écrire c'est quoi la première règle d'or? Hey, salut Suzanne, merci de me montrer que mon live sur mon groupe marche. Fait que, première règle d'or, c'est on arrête de se faire des accroires. Je trouve qu'on se fait tellement d'accroires, là, ça n'a juste pas de bon sens. Puis, on se fait des accroires avec les aliments dits santé, genre le saumon, le poulet, la salade César, comme quoi que c'est des légumes. Dès qu'on rentre dans une catégorie d'aliments qu'on dit santé,
on se fait des accroires qu'on peut en manger plus parce que c'est santé ou qu'on peut en manger plus souvent parce que c'est dans la catégorie des aliments santé. Donc, la deuxième des choses, c'est faites-vous pas des accroires avec des aliments qui ont l'air comme un peu plus santé. OK? J'ai une cliente, elle me disait, on est allé au Saint-Hubert, mon chum, lui, prenait la poitrine de poulet avec des frites. Puis elle dit, ben moi, j'ai décidé d'être fine, je prenais la salade César avec le poulet pas de peau. Une cuisse de poulet pas de peau. Lequel qui est le meilleur entre les deux? Pas de farce, là. Lequel qui est le meilleur entre les deux? Sur le coup, ça se peut que vous soyez inspiré à dire que c'est la salade avec le poulet pas de peau. Sauf qu'au bout du compte, je faisais remarquer, je dis, écoute, de un, la vinaigrette César, c'est quand même quelque chose qui est rempli de fromage, rempli de mayonnaise. C'est pas nécessairement des bons gras. C'est extrêmement riche en gras. Puis parce que c'est extrêmement riche en gras, même si tu as des légumes, de la feuille dedans, il reste que tu as à peu près la même quantité de calories que si tu avais pris une frite. Fait qu'au bout du compte, si ton vrai plaisir c'était de prendre une frite, t'es mieux de prendre une frite en plus petite quantité, puis de rajouter, t'as quand même des légumes à côté. Donc, au bout du compte, on se fait des accroires parce que c'est des aliments santé. Ou parce que c'est du chocolat noir, je vais en manger 4 morceaux au lieu de juste un. Fait arrêtez de vous faire des accroires. Donc, les aliments qui ont l'air santé, ben, ils sont santé seulement s'ils ne sont pas transformés. Puis seulement s'ils sont en portions normales. La seule chose qu'on peut prendre à volonté, c'est de l'eau quasiment, puis des légumes pas transformés. Des légumes pas modifiés. OK? Donc, prenez des plus petites portions. Fait que ma deuxième règle d'or, c'est tout le temps une petite portion raisonnable qu'on pourrait mettre dans une assiette, selon une assiette qui serait découpée en 4 parties égales. Donc, un quart pour l'accompagnement de viande, poulet, poitrine de poisson, etc. Un quart pour l'accompagnement de produits céréaliers. Un quart, l'autre moitié de l'assiette plutôt à base de légumes ou sinon des fruits à côté ou quoi que ce soit comme ça. Donc, prenez des plus petites portions, même chose pour le dessert, puis au besoin, allez vous resservir, mais de rester connecté avec vos signaux de faim et de satiété parce que c'est eux qui vous guident le plus. De un, vos choix pas transformés. De deux, votre corps qui vous parle si vous équilibrez votre assiette. Fait que si vous équilibrez l'assiette, vous n'aurez jamais de problème. Puis si vous restez en connexion avec vos signaux de faim, j'ai-tu un petit creux, un petit gargouillis, un petit quelque chose de ce qui se passe ici, vous resterez toujours connecté avec vos signaux de faim. Vous ne pouvez pas manger vraiment trop si vous écoutez vraiment vos signaux de faim. Puis surtout si vous n'en mettez pas en visuel trop plein l'assiette, puis sur la table, puis partout. Plus on a de stimuli visuels, plus on est tenté d'en manger plus. Donc ça, c'est la deuxième chose. Petite portion. On en reprend seulement si la faim physique, il y a encore un creux physique. C'est pas parce que c'est un aliment sain qu'on en reprend plus. Ça, là, on se fait tellement d'accroire, ça n'a juste pas de bon sens. Je suis pompée un peu, hein? La troisième des choses, c'est que si vraiment tu apprends à écouter tes signaux de faim, troisième règle d'or, c'est écoute tes signaux de faim, puis la faim physique revient à chaque à chaque 4 à 6 heures si tu équilibres l'assiette comme l'assiette santé que je te parle, c'est-à-dire coupée en 4. OK? Donc, et sache que si tu manges à 8 heures, vers midi, 1 heure, 2 heures, tu risques d'avoir faim. Si tu manges à midi, vers 4 heures, 4h30, 5 heures, 6 heures, tu risques d'avoir faim. Surtout si tu mets tes protéines dans ton repas. Alors, mettre tes protéines dans ton repas, c'est super primordial. Poulet, crevettes, poissons, noix, légumineuses, œufs, pour pouvoir avoir une séquence qui soit stable. Et sache qu'un fruit que tu manges à 5 heures si ton souper est à 5h30, gâchera jamais ta faim du souper. Un fruit, ça se métabolise en dedans de 30 minutes. Ce qui fait que, ça t'a juste aidé à toffer plus longtemps. Ça t'a juste aidé à arriver à l'heure du souper avec une faim qui est moins intense, juste normale, juste assez équilibrée pour que tu sois capable de remanger des portions normales puis de t'en mettre une quantité juste correcte pour vous. Trouvez-vous ça intéressant? Si oui, faites-moi des petits cœurs. Si oui, partagez-le. La semaine, l'événement de la semaine, pour que le plus possible de monde soit au courant de c'est quoi avoir des saines habitudes de vie, c'est quoi le gros bon sens, parce qu'on se perd tellement là, à recevoir tellement d'informations que le gros bon sens et l'équilibre, on l'oublie. Là, on se dit « Ah, je devrais peut-être faire la diète cétogène. Ah, je devrais peut-être faire une diète sans sucre. » Moi, je me suis jamais résignée à faire une diète sans sucre à date. Et
finalement, j'ai décidé de passer par d'autres chemins qu'une diète sans sucre. Par contre, j'ai vraiment réduit la quantité de sucre que je mangeais, j'ai réduit dans la fréquence. Fait que je peux dire que la règle du 80-20, je l'applique. Puis je pense que l'équilibre, moi, c'est ce qui me convient le mieux. De tomber dans un extrême, je deviens malheureuse, je deviens triste. Puis si je deviens triste, ben là, qu'est-ce qui arrive? À un moment donné, je flanche, puis là, ben là, c'est plus drôle, tu sais. Donc, ça, c'était quelque chose de super important. Hey, merci tout le monde pour les petits cœurs. Je suis contente que vous soyez là. Je suis pas toute seule à parler. C'est le fun. La 4e règle de base, planifie les bons aliments dans ton frigo puis dans ton garde-manger. Parce que t'as beau avoir un beau menu tout fait, des idées de repas pris ici et là, d'avoir plein de livres de recettes, si t'as pas les stocks chez toi, quand il arrive la faim puis que là, tu fais « Oh, j'ai faim, qu'est-ce que je mange? » Bien, sur le coup, tu n'as plus d'idée de quoi manger parce que tu as trop faim. Ton cerveau, il n'est plus en train de réfléchir. Il est juste comme en train de vouloir combler des besoins primaires. Et puis, dans ce temps-là, quand on a très, très faim, notre cerveau devient comme un homme des cavernes. Il veut juste du gras puis il veut juste du sucre. Donc, par défaut, on a envie de grignoter des chips, des craquelins, quelque chose de sucré. S'il y a du chocolat en stock, comme là, c'était Pâques hier, il y a sûrement du chocolat en stock pas loin. Donc, dans ce temps-là, on va vers ça. Donc, soyez planifiés, ayez déjà vos stocks, vos crudités, vos légumes. Moi, j'ai mes classiques que j'aime manger tout le temps, là. Fait que moi, les petites carottes, les avocats, c'est mon classique. Et quand j'ai faim, là, ben c'est prêt, c'est on the spot, c'est là, tu sais. Donc, ça, ayez tout le temps des légumes, des noix, ayez tout le temps de l'avoine, du quinoa, ayez tout le temps, moi, j'ai toujours une farine sans gluten. Ayez tout le temps des légumineuses, en conserve, idéalement bio. J'aime beaucoup la marque Eden pour ne pas avoir d'espèce de revêtement intérieur là, qui est toxique. J'ai poisson, fruits de mer, des amandes, de la graine de chia, de la graine de chanvre, des œufs, du poulet, des huiles végétales, de l'huile d'olive, du beurre de coco. Donc, c'est tous mes classiques que j'ai tout le temps. Puis des fruits. Donc, avec ça, je peux tout le temps me dépanner on the spot en moins de 2. Ça va super vite. Puis, au départ, quand j'ai commencé à faire ça, il fallait vraiment que j'ai une liste sur mon frigo de mes aliments classiques, mes repas classiques, là, mes 3 repas classiques là, que s'il faut que je me dépanne en dedans de 5 minutes, qu'est-ce que je peux faire? Parce que sur le coup, quand j'ai très très faim, ben j'y pense pas à qu'est-ce que je peux faire. Je fais juste dire qu'est-ce que je peux manger, qu'est-ce que je peux grignoter, puis n'importe quoi va y passer. Et la dernière règle d'or, c'est, devinez c'est quoi? Devinez c'est quoi la dernière règle d'or? C'est, j'ai 2 caméras. C'est de, y en a-tu qui devinent? Boire beaucoup d'eau! Parce que quand on est hydraté, le corps envoie des signaux de faim normaux. Normaux. Quand on est hydraté, ça veut dire que faut boire avant d'avoir soif pour être pleinement hydraté. Quand tu n'es pas suffisamment hydraté, tu n'as pas nécessairement soif. Par contre, tu n'auras pas autant d'énergie, tu n'auras pas autant de concentration, ta performance dans tes sports, dans tes activités physiques ne sera pas aussi bonne, ta mémoire. Donc, soyez hydratés. Et pour ça, moi, ben, c'est sûr que les huiles essentielles, moi, je trouve que c'est comme un cadeau de la nature, cette affaire-là, là. Dans le temps, j'étais très, très, très bébête à sucre. Et dans le temps, comme j'étais très, très, très bébête à sucre, ce que je faisais, c'est que je pouvais mettre, admettons, un petit sachet de saveur toxique, là, un petit sachet de saveur modifié, là, avec de la sulfamca puis de l'aspartame. Après ça s'est modifié, la mode est devenue du stevia, qui est quand même une plante. C'est quand même déjà mieux. Mais le cerveau, par contre, lui, a pensé qu'il a pris quelque chose qui était vraiment avec du sucre. Puis là, après ça, ça vient interférer dans toute la façon que nos signaux de faim de société vont être transmis. Donc, au bout du compte, ça vient fucker à patente. C'est pas mieux. Puis, on a remarqué que les gens qui prenaient des liqueurs diète étaient obèses, sinon plus que les gens qui prenaient pas de la version diète. Mais la version diète la version pas diète crée quand même plein d'éléments inflammatoires dans le corps. Fait que c'est pas mieux non plus. C'est très stressant pour le corps, le sucre ajouté. Fait qu'au bout du compte, c'est prenez de l'eau. Au besoin, mettez une cuillère à thé de sirop d'érable, de miel, juste une cuillère à thé, là, pas plus. C'est pas plus gros que le bout du pouce, là. Et mettez 1 à 2 gouttes d'huile essentielle d'agrumes au travers une tasse de liquide. Donc, juste ça, là, ça fait toute la différence pour ajouter moins de sucre dans votre alimentation, dans vos yogourts, dans votre eau, peu importe dans quoi. Ayez une multitude d'huiles essentielles selon les saveurs que vous voulez mélanger. C'est sûr que si, mettons, je me fais de la compote de pommes, je n'irai pas mettre tangerine, t'sais.
Mais il existe pamplemousse, citron, cannelle. Cannelle, pour moi, c'est un must. Pamplemousse, citron, cannelle, tangerine. J'en ai-tu oublié? J'en ai sûrement oublié. Mais ça, là, c'est vraiment un effet wow. Ah oui! Slim and Sassy dans l'eau. C'est vraiment merveilleux. Ça augmente l'énergie. Vraiment, là, vous allez sentir votre énergie qui va être complètement différente. Avant d'aller prendre une marche, là, prenez 1 ou 2 gouttes de Slim and Sassy dans votre eau. Je ne sais pas si je l'ai avec moi. Si je pourrais, je vous la ferais sentir. Tantôt, c'était tangerine que j'avais. Donc, super pratique à avoir. Donc, ça, c'est vraiment mes 5 règles d'or. Les avez-vous retenues? Les 5 règles d'or? Fait que je vous les répète une dernière fois. Première, c'est arrêtez de vous faire des accroires avec les étiquettes. Faites-vous pas avoir. Lisez les ingrédients. C'est la première chose à faire. Avoir des ingrédients le moins modifiés possible. La deuxième chose à faire, c'est ayez des petites portions. Faites-vous pas des accroires que parce que c'est un aliment santé que vous êtes en train de manger qu'il faut en prendre en plus grosse quantité. Donc ça, petite portion, se resservir pour être capable de s'écouter. Troisième chose, c'est écoute ta faim. Normalement, si tu équilibres ton assiette, tu vas avoir faim aux 4 à 6 heures, pas aux 7 heures, pas aux 8 heures, pas aux 2 heures non plus. Si tu mets des protéines, tu vas être rassasié. Puis, n'aie pas peur de manger un fruit, là. Un fruit, ça ne dure pas plus qu'une demi-heure, les effets. Donc, si ça peut t'aider à te faire jusqu'au souper, mange un fruit. De rien! Finalement, la dernière chose, aie des bons aliments dans ton frigo. L'avant-dernière chose, quatrième, aie des bons aliments dans ton frigo et dans ton garde-manger. Sois prêt à toute éventualité. Puis finalement, bois de l'eau, pas d'autres liquides. Un café peut-être par jour. Si tu as vraiment besoin de mettre du sucre, mets une cuillère à thé, mais mets des huiles essentielles, ça va tellement être meilleur. Ça va transformer ta vie et ton énergie et ta bonne humeur et tout. Donc, je vous le dis, cette semaine, jeudi soir, je fais un atelier à Belleuil. Et sur les ateliers sur les huiles essentielles, mais je vais aussi parler des saines habitudes de vie parce qu'il y a un défi qui commence le 1er mai sur les saines habitudes de vie. Et je vais vous en reparler jeudi et à la fin de la semaine dans les lives. Donc, c'est un défi qui va durer 1 mois sur les saines habitudes de vie. On a tellement besoin de se faire rappeler de l'information. On a besoin de se faire inspirer. On a besoin de se faire motiver. Puis même moi, à chaque fois que j'ai besoin de passer à un autre niveau dans ma vie, dans mes saines habitudes de vie, mentales, émotionnelles, spirituelles ou alimentaires, je vais chercher de l'aide. Que ce soit par un groupe, que ce soit par une communauté, que ce soit par une personne, que ce soit quand je sens que j'ai un nœud puis il faut que j'y aille en individuel, je vais en individuel. Mais prenez de l'aide, entourez-vous d'aide, c'est super important. C'est pas ça de faire tout seul. Puis des saines habitudes de vie, il faut apprendre à trier, à prioriser. Fait que c'est de ça que je vais parler pendant toute la semaine et pendant 1 mois de temps. Donc, pour que vous puissiez faire des choix avec bienveillance, puis des choix qui sont vraiment prioritaires pour vous. Passez une belle semaine! On se revoit, partagez le live, partagez en fait l'événement parce que je vais refaire dans l'événement tout le long. Fait que les gens qui ne sont pas en train déjà d'avoir liké la page Marie-Hélène Carrier dans Santé Globale ne pourront pas être avertis de l'événement qui va avoir lieu tous les midis pendant 1 semaine de temps. À bientôt! Bye! Merci d'avoir été là tout le monde!